Ça ne va donc jamais s'arrêter. L'eau monte encore. Tout le monde sur le pont! Qu'est-ce qui complote, ceux-là? Ah! Ils m'ont fait couler un bain! Aux abris! Ah, mais il pleut plus! Emportés par les flots, nous flottons sur l'immensitude. Mais votre capitaine va vous conduire à bon port. Matelot, mateloté et moussaillon, moussaillé. Je ne savais pas que vous aviez déjà navigué. Quand j'étais petit, on prenait une barque pour pêcher sur l'étang. J'ai même gardé ma casquette. Larguez la grande voile, foquez les amarres, saurez les harengs. J'ai un plan. On va filer à la nage. Mais on sait nager? Tout le monde sait nager. Une fois dans l'eau, t'apprends très vite. Bon, qui y va? Vous croyez qu'on a pied? Va voir! Ah! Ah! Dalton à la mer! Mais non, c'est pas une évasion! Ils sont pas si idiots, ils savent pas nager! Naufragés à la mer! Code d'honneur de la marinitude, on recueille. Naufragé, reçois l'hospitalité du capitaine Peabody. Je suis Barbac le hideux, pirate des 7 déserts. Ce navire et les trésors qu'il contient sont à moi. Salut, moi c'est une Joe. On va bien s'entendre tous les deux. Barbac le hideux n'a pas d'amis. Tiens, on dirait que les Dalton ont été obligés de prendre un bain. Restons discrets. J'ai un plan. On va jusqu'à la cabane qui flotte, là, et puis on coupe la corde. Comme ça, on s'évade tranquille, au sec. Moi, je ne bouge pas d'ici tant que je ne sais pas nager. Je vous apprends à nager et vous m'aidez à m'évader? Ok. Un, deux, trois, quatre. On n'oublie pas de respirer. Soufflez. Et on accélère. C'est bon, vous êtes au point. On s'en va? Donc, si on flotte sur la terre, on flotte sur l'eau. Et si on se fabriquait un gilet en truc qui flotte? Juste pour être sûr. Hé! On ne part pas sans moi! Mais après vous, mon cher Barbac. On va tester ce que cette coquille de noix a dans le ventre. Qualité de maximum! Évasion à l'arrière! Demi-tour! Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? À la manœuvre, moussaillon! Je m'appelle Joe Dalton et c'est moi le chef, ok? Personne ne commande Barbac le hideux! Mais il est malade!
mec. Ralentissez, c'est notre vague qui les pousse. Retroussage des voilures. C'est pas juste. C'est facile, finalement. Allez, bien, Joe. Aucun intérêt. Miss Betty, j'ai une entreprise Dagobert. C'est bon, ils vont le remettre à l'endroit. Afin de répondre aux nouvelles normes de sécurité, le gouvernement a voté l'installation d'une caserne de pompiers dans chaque pénitencier. Dans ce but, il nous a envoyé une spécialiste. Je vous présente Miss Pimpon. Elle va former parmi vous des pompiers volontaires qui seront responsables de la sécurité du pénitencier. Goût du danger et capacité d'improvisation, telles sont les qualités requises. Alors, qui est volontaire? Oh, ces pompiers, ce sont de vrais héros. Voilà le plan. On met le feu au bureau de Peabody, on entre, on pique la clé et hop, dans le chariot, direction la sortie. Votre première mission, éteindre le feu. Il y a 4 techniques. Étouffer. Arroser. Oh. Souffler. Ou attendre que ça s'arrête tout seul. Salut! T'es pas très bavard. C'est peut-être parce que tu parles une autre langue. Votre deuxième mission, sauver les victimes. Ce qui veut dire 1. Récupérer, donc grimper. Quel courage! 2. Transporter délicatement la victime. 3. Réanimer. Bouche à bouche. Vas-y, toi. Non, toi, vas-y, toi. Oh. Toi. Imbécile! Au feu! Ah, je comprends. Tu joues dans un film muet. Tout dans le regard, hein, le cinéma muet. Deux à la pompe, 2 avec moi dans la maison. En avant! Et maintenant? On a oublié quoi? Le tu... Le tuba? Le tu-mouche. Le tu-gris? Le tu... Le tuyau! Et alors les deux du fond, on a oublié de pomper? À nous, il faut maintenant chercher les vies... Les Vikings. Les victimes! Ah! La sortie! Ah! Miss Betty! C'est
qui fait le bouche à bouche. Avrel, vous êtes un vrai héros. Je vous nomme pompier officiel de ce pénitencier. Et Avrel, pour ta conduite héroïque, je te décore de l'ordre du courage avec cette médaille de cristal. Félicitations. Je suis un bon acteur, tu sais. La joie, la peine, la colère, la tendresse. Ok, prêt? Appel d'urgence! On reprend. Prêt? Appel d'urgence! La curiosité. Et la carpette aussi. Bon, on devrait être tranquille. Appel d'urgence! Désolé, un accident de musique. Prêt à toute heure, ça, ce sont de vrais pompiers. Miss Pimpon, le feu est trop fort, on n'arrive pas à l'éteindre. Là, il faut les grands moyens. Changement de programme. On y va. Ça ne ressemble guère à la pompiéritude habituelle. En effet, ça ressemble plutôt à une évasion. Ah, quelle scène de poursuite! Il faut combien d'heures d'entraînement pour ça? Et avec toute la dynamite qu'on a, à nous les banques. Boum! Amateur. Non, malchanceux. Le tournage est fini, on peut enfin discuter. Ian, Ian. La porte. Vous avez trouvé facilement? J'ai suivi les flèches. Monsieur le directeur, venez voir. Et voilà. Magnifique, non? Qu'est-ce que c'est? Une douche individuelle. Adieu les douches collectives. Nous allons rendre aux détenus l'intimité et le sourire. Suivant. J'ai un plan. Qui dit douche, dit canalisation. Et qui dit canalisation, dit... Qui dit canalisation, dit évacuation. Et qui dit évacuation, dit... Évasion. Quoi? C'est pas ça? Qui que tu sois, sors du corps d'Avrel. Hé, vous arrêtez ça, vous me faites peur. Continuons. Nous allons nous évader en passant par les conduits d'évacuation. On va s'évader sans faire de trou? Plus besoin, il est déjà fait. Ils sont là! Ils sont venus de leur planète pour me chercher. C'est parti! Oh, c'est trop étroit! Aidez-moi! Pas avec la pelle! Utilisez votre tête! Oh, laissez tomber, c'était une image.
Il me faut du savon. Ça ressemble à ça, du savon. C'est tout ce qui reste. Avril a mangé le reste. Bon, opération récupération de savon. Je veux un tas grand comme ça. Sans vouloir te vexer, ça c'est pas grand, hein, c'est petit comme ça. Non? On l'échange? Ton savon contre ce gros nonos? Vous perdez votre temps, je suis incorruptible. Je suis faible. On va pas y arriver comme ça. Changeons de stratégie. Une commande de savon? C'est que ça en fait de la surface à laver. On est 4, comptez, ça fait 8 bras, 8 jambes, 8 pieds. L'hygiène corporelle est la mère de toutes les vertus. Il faut encourager, monsieur le directeur. Vous avez raison. C'est bon, ça, l'hygiénitude. Ils vont aimer à Washington. Encourageons. Le savon. Oh. Oh, c'est gâché, on aurait pu faire un de ces gueuletons. Allez hop, à la douche. Oh, ils essayent de pénétrer mon cerveau. Je ne dois pas les décevoir. Cette fois, ça va glisser tout seul. Ça marche. Si j'étais quelqu'un d'autre, je m'admirerais. Où êtes-vous? Par ici, imbécile! C'est par où, par ici? Par là! Ah bah fallait le dire. Personne n'a un tuyau pour sortir d'ici? C'est ça, faites du mauvais esprit. Tiens, ça change des signaux de fumée? Personnellement, je ne lis pas les bulles. Ça marche! Ça marche! Non! Pas par là! Non! C'est pas juste! 10 $ sur Joe. Tenu. Non, pas les fusils. N'allez pas m'abîmer du détenu à vie. C'est rentable sur 120 ans, ça. On l'a fait en 3 coups. Ce sont eux! Oh, être de lumière, emmenez-moi! Je suis prêt! Allez, retournez en cellule où je vous passe un savon. Quant à cette chose, démontez-moi ça tout de suite et n'en parlons plus. Monsieur le directeur, si vous le permettez, j'ai bien une idée quant à l'utilisation de l'objet. Pas de nouveaux frais. Ouais. Disco trop sur les bleus. Tenu. J'ai un plan. Dans le cadre du séminaire Culture indienne et vie pratique, Monsieur Vrai va nous initier à l'art mystérieux du sourcier. Grâce à ceci, Vrai Faucon peut trouver de l'eau dans le désert. Hey, je sens la force de l'eau.
monsieur Vrai. Bon, on va quand même reboucher ce trou avant qu'il y ait une inondation. Une inondation? Quelle bonne idée! Une source dans le pénitencier? Écologitude. Bravo, Vrai Faucon. Vous avez fait comment? Oh, c'est pas sorcier. Avec ça, oh, j'ai perdu ma baguette. Regardez ce que j'ai emprunté. Passer un bâton. C'est un plan. Avec cette baguette, on va repérer les sources dans la cour. On creuse, elles jaillissent, et hop, inondation. Et alors? Et alors, on en profite pour faire du surf. Du surf! Mais non, bande d'abrutis! On évacue le pénitencier, et en plus, on en profite pour s'évader! Allez! Vas-y, remets-toi la baguette! Oh! Ici! Et là aussi! Ah! Et l'autre! Ici! Et là! L'autre! Ici! Un jour, j'écrirai un livre sur moi. Allez, on rentre! Ah bon? On fait pas de surf? Ah! Le pénitencier, il coule. On a dû heurter un iceberg pendant la nuit. Alors ça, c'est pas banal. À mon avis, il faut nous évacuer. C'est plutôt l'eau qu'il faudrait évacuer. La porte est sous l'eau et je sais pas nager. Moi non plus. On fait quoi, chef? Eh bien, voyons, ce n'est pas trop prévu dans le règlement, tout ça. Mais si, il faut évacuer, c'est tout. Ah, laissez-moi réfléchir. Et si on en profitait pour faire un petit plouf? Ah, allez, perpétuité. Allez, travaux forcés. On respire bien dans l'eau. Les pauvres, il n'y a pas assez de canaux de sauvetage. Il nous fait pas évacuer, j'y crois pas. Ton plan est à l'eau. Ah, il faut plonger au fond pour aller ouvrir la porte. Mais on sait pas nager, Joe. Et le temps qu'Avrel apprenne, l'eau se sera évaporée, hein? La grenouille, monsieur Avrel. Faites la grenouille avec les jambes. Il nage vraiment comme un boulet. Comme deux boulets attachés ensemble. Les boulets! Ça y est, j'ai un plan. On s'attache les boulets aux pieds, le poids nous fait descendre au fond, et là, on ouvre la porte et on évacue. Mais comment on va respirer? J'avais pas pensé à ça. J'ai essayé, on respire très mal sous l'eau. Facile. On se met un tonneau sur la tête et on respire dedans. C'est le principe de la cloche de plongée. Ben quoi? Je lis, moi. C'est bon. Ah! Les désespérés, ils se jettent à l'eau. Je vais au moins sauver ceux-là. On y est. Qui y va? Ok, j'ai compris. Ah? Ça alors? L'eau, elle rentre pas? C'est l'effet de la pression de l'air. C'est dans tous les livres. La grenouille, Joe fait la grenouille avec les jambes. Mais qu'est-ce qui me fait ce crétin de clébard? Mais va coucher, abruti! Le pauvre, il délire déjà. Les effets de la profondeur, sans doute.
ça non plus, c'est pas banal. Regardez, les Dalton se sont courageusement dévoués pour ouvrir la porte. Bravo! Ça, c'est de l'esprit d'entreprise. Téméritude, j'aime. Le pénitencier vous remercie. Plus rien. Ne me dites plus rien. C'est une torture. Ah! Le pénitencier, il a coulé. Je suis sur une île déserte. Je suis un naufragé, comme Robinson Crusoe. Ah, mais voici certainement le fameux vendredi. Et voici samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et un autre vendredi.